Bonjour à tous. Donc voilà. Si je vous mets ceci, c'est parce que il y a trop de violence sur les enfants et ça continue de nos jours. Voilà. Les parents eux-mêmes sont violents dans leur tête. Ils passent leur crise de nerfs du travail sur les enfants et après les enfants, eux, ils passent leur crise de nerfs sur les animaux. Donc là, c'est pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un adulte? Pourquoi appelle-t-on cruauté le fait de frapper un animal, mais éducation le fait de frapper un enfant? Parce que là, l'éducation, c'est pas juste comment dire, c'est frapper, c'est l'éducation où on frappe les enfants, où on leur gueule dessus. J'espère que ces enfants-là, plus tard, ne feront pas la même chose. Alors bien sûr, il faut que l'enfant apprenne le respect, dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Il ne faut pas que l'enfant vous insulte et parler avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants qui sont petits. Moi, après avoir été dans beaucoup de familles, puisque j'ai été nounou, avoir été chez beaucoup de personnes que je connais qui ont des enfants, bon, qui sont grands maintenant, je peux analyser tout ça à mon âge. Par exemple, si vous avez des enfants, je vais prendre l'exemple typique du soir, parce que souvent, si vous travaillez, vous allez voir les enfants le soir, vous allez manger avec eux. Alors moi, déjà, je vais vous dire, parlez avec vos enfants. Ne mettez pas la télévision, même juste comme ça en veille, juste pour qu'elle fonctionne. Ne mettez pas parce qu'automatiquement, vous allez être capté par l'image de la télévision. La télévision est éteinte le soir pendant que vous mangez avec vos enfants. Alors oui, déjà vous les parents, quand vous allez parler, la bouche elle n'est pas pleine, puisque c'est pas la peine de crier après votre enfant et de lui dire tu parles pas avec la bouche pleine. Si vous-même vous le faites, vous attendez que l'enfant ait fini de manger pour répondre à votre question. Mais parlez avec votre enfant, gentiment. Posez-lui la question, comment s'est passée ta journée aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu apprendre et comment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé à l'école? Voilà. Et faites ça tous les soirs avec vos enfants. Ne mettez pas la télévision. Vous la mettrez après, quand vos enfants, voilà, vos enfants vont se brosser les dents, tout ça, etc., etc. Ils vont aller faire dodo. Vous regardez votre feuilleton du soir ou un film. Vos enfants sont au lit, ils vont dormir. Sans téléphone portable à côté d'eux, sans tablette à côté d'eux. Le lit, il est fait pour dormir. Voilà. D'accord? Les tablettes de jeu, ils ont largement le temps de le faire le week-end. Je ne vous dis pas de les interdire, je vous dis quand même il y a le week-end pour faire ça. Du lundi au vendredi, ils sont quand même à l'école, les enfants. Donc, essayez de commencer à réfléchir à ça. Et mettez-vous ce plan d'action sur votre agenda ou sur votre calendrier pour 2018, parce que là, ça va vous faire trop d'un coup. Là, si je vous demande demain de tout arrêter, non. Et attention,
Et attention, parce que les mauvaises habitudes, elles reviennent très vite. Ça veut dire que vous allez prendre de bonnes habitudes, vous allez vouloir faire quelque chose de bien. Et attention, ça revient très vite au galop. Et oui, les mauvaises habitudes reviennent. Donc posez-vous, je ne sais pas, mettez votre réveil à sonner au moment du repas. Comme ça va vous faire tilt. Hop, on éteint la télévision. Je ne sais pas, trouvez votre astuce à vous. C'est très important de parler avec les enfants. Moi, je connaissais, donc, c'était un couple qui avait 2 enfants. Et là, c'était 2 filles. Le père, déjà, était très... comment dire, il avait une éducation mais trop stricte, quoi. À peine il levait la main, ou même le regard, à peine le regard, déjà la fille a pleuré. Et le soir, comme il me disait, non, les enfants ils n'ont pas le droit de parler. À table, on ne parle pas. On ne parle pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, les enfants à la table n'ont pas le droit de parler. Donc les enfants, au fond d'eux, vont jamais pouvoir dire aux parents s'ils se font harceler à l'école, si ça va pas bien, puisqu'ils ont déjà cette peur-là de répondre aux parents et de dire quelque chose. Ils ne le feront jamais. Et il ne faudra pas vous étonner les parents, vous les parents, qu'un jour vos enfants mettent de la distance quand ils seront grands ou ils ne viendront même pas vous voir. Alors réfléchissez à ça. Réfléchissez. C'est maintenant qu'il faut en prendre conscience. Et faites circuler cette vidéo. Voilà, je vous demande pas de faire circuler les autres. Ça me dérange pas de ne pas être connu dans le monde entier. C'est pas du tout ça, moi, mon but. C'est d'essayer d'apporter quelque chose, de vous informer. Donc j'espère que vous ferez circuler cette vidéo, qui est très importante. Voilà. Donc communication, je suis sur Facebook. Voilà. Quand les neurosciences démontrent que la bienveillance et l'empathie sont indispensables au développement harmonieux du cerveau de l'enfant. Voilà. Moi, j'en ai marre de cette éducation par la violence. Déjà, si un enfant se rebelle, c'est que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas avec les parents. Bon, il peut avoir un esprit rébellion aussi, c'est tout à fait normal. On a chacun son propre esprit. Dans une même famille, vous faites la même éducation à tous vos enfants, vous aurez, normalement, souvent même, c'est le cas, vous avez toujours un enfant qui sort du lot, qui n'a pas la même façon de voir les choses et tout. Et les parents s'étonnent, mais on leur a donné la même éducation et on ne comprend pas. Alors il y en a un qui a fait ses études, il est arrivé, et puis l'autre, il se retrouve en prison parce qu'il a fait des conneries, tout ça. Mais ça, c'est normal, parce qu'il a son propre esprit à lui. Et les enfants, il faut les éduquer, oui, depuis tout jeune. Voilà. C'est pas à 16 ans ou 17 ans que vous allez les éduquer. C'est comme un arbre. Un arbre, quand il est tout jeune, il va pousser. Et s'il commence à pousser de travers, qu'est-ce que vous allez mettre? Un tuteur. Vous allez planter un tuteur, vous allez accrocher l'arbre autour du tuteur pour que l'arbre pousse tout droit. Voilà. Et c'est comme ça. Vous êtes le tuteur de l'enfant. Si l'enfant part en cacahuète quand il est jeune, bien sûr, si vous laissez un enfant de 10 ans traîner dans un endroit, dans une cité où il y a des jeunes de 14 ou 16 ans, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va prendre la même habitude qu'eux. Parce que vous savez que dans les cités, hein, le shit et tout, c'est bien vendu partout, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire votre enfant? Vous allez dire, bon, mais il va avec son frère qui a 15-16 ans.
Mais vous n'êtes pas là pour surveiller les conneries. Vous croyez quoi, que l'enfant va arriver, va vous dire ce qu'il fait comme bêtise dehors? La dernière fois, j'étais dans un magasin, dont je ne citerai pas le nom. Bon, déjà, je vois la tête des parents, ça va, quoi, j'ai compris. Déjà, voilà, je ressens de suite, hein, je vois la tête des parents, ça y est. Donc, il y avait un petit qui était assis devant le chariot, là, où, vous savez, où les enfants s'assoient, et puis il pleurait parce que les parents étaient allés à droite, à gauche. Et son frère, donc lui, il marchait, tout ça, il était un peu plus grand. Il avait du Red Bull dans sa main, il buvait du Red Bull à son âge. Moi, je regardais ça, quoi. J'avais envie de dire aux parents, mais ça va pas, non? Ça va pas, vous laissez votre chariot avec votre enfant. Le petit, il est en train de pleurer parce que vous n'êtes pas là, ou même son frère est parti à côté. Il pleure, vous partez à droite, à gauche, tranquille, et là, vous faites boire cette merde à votre fils. Mais rien qu'à voir la tête des parents, franchement. Comment voulez-vous que je puisse les éduquer, les parents? Parce que c'est les parents qu'il faut éduquer déjà, en premier lieu. S'ils ne sont pas éduqués, eux, ben, bonjour les gosses, hein. Donc voilà, moi je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Faites circuler cette vidéo. Renseignez-vous. Alors j'essaie de faire mon téléphone là. J'attends de recevoir ce que j'ai commandé. J'ai jamais après, comme elle est fatiguée, je vais vous fatiguer. Voilà, faites circuler vraiment, partagez. Pour une fois, je vous demande de partager la vidéo. Si vous voulez mettre un commentaire, vous pouvez me mettre un commentaire. Si vous voulez pas, vous en mettez pas. C'est pas ça le problème. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Je veux juste faire prendre conscience aux parents qu'il faut arrêter cette éducation. C'est de l'agression physique et psychologique. Alors je vous demande de faire partager cette vidéo, d'aller voir sur internet la communication non violente. Vous en avez beaucoup sur YouTube. Regardez, apprenez et essayez de changer vos habitudes. Parce que pour vous, c'est normal, c'est l'éducation, c'est comme ça. Non, pour vous, dans votre tête, c'est non, je ne suis pas en train de battre mon enfant. Ben si, vous êtes en train de le battre. Il y a d'autres façons d'éduquer les enfants. Et ne laissez pas vos gosses traîner dans la rue, comme vous faites. Ne laissez pas. Qu'est-ce que c'est ça, un enfant de 10 ans, 12 ans qui traîne dans la rue? Ah mais c'est tout à fait normal. Ils sont grands maintenant, voilà. Sans parler que dans les cités, je parlais avec une maman. Ben, comme elle avait trop, non pas trop, elle avait plein d'enfants, que ça faisait trop dans son appartement, hop, elle leur disait d'aller jouer dehors. Voilà. Comme ça, eux, ils étaient tranquilles, ils étaient dedans, et les enfants, ils n'entendaient pas se disputer, etc., etc. Mais ils les laissaient dehors. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une copine, donc j'avais la voiture, hein, et la copine, donc, était séparée donc, de son mari, et son mari, il avait la garde, elle avait la garde de son enfant, et lui, il avait la garde de son enfant, mais après, c'était tous les 15 jours, et pour les fêtes, il s'arrangeait, vous savez, la garde alternée, voilà. Et la mère, c'était en pleine cité, bien sûr, dans le 31.
Et je la connaissais, donc cette dame, tout ça. J'allais boire le thé, elle me préparait le thé. Et le thé et les gâteaux sucrés, ben oui, elle était marocaine, donc les gâteaux sucrés, je vous dis pas. Ils étaient bons, mais je ne pouvais pas tout manger. Ah, non, non. Ben non, eux ils sont habitués, moi je suis pas habituée, donc j'étais pas habituée à manger des gâteaux autant sucrés, quoi. Ça y est, mon chat qui vient, mon secrétaire d'État qui arrive, et c'est lui qui va tout me faire tomber, m'écrire. C'est lui qui écrit à ma place des fois, hein, bien sûr. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que comme son enfant était dehors en train de jouer avec les autres enfants, ben, elle s'est rendu compte que son enfant avait disparu. Son enfant avait disparu. À un moment donné, elle regarde par la fenêtre voir les enfants et elle voit que sa fille a disparu. Oh là 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 là, alerte rouge et tout, elle a eu peur, elle ne trouvait pas, elle a appelé partout, elle a demandé aux voisins, tout ça, tout ça. Donc, du coup, je sais pas pourquoi elle a eu l'idée d'appeler son ex-mari ou je sais pas quoi, bon, un truc comme ça. Et c'était lui qui était venu chercher l'enfant. Ben ouais, lui il s'en foutait de la garde alternée, il a vu sa fille dehors, il est venu, hop, il l'a prise, il l'a amenée chez lui. Pardon, j'ai rien trouvé pour bloquer mon téléphone, voilà. Ne bouge plus, Sacha. Non, ne bouge plus, Sacha. Je t'aime, je t'aime. Et donc, elle appelle la police. D'accord? Elle appelle la police vient. Elle lui raconte, voilà, son ex-mari est venu chercher, a pris l'enfant, il est parti, alors que là, c'était pas encore son jour de visite et tout, nanana, nanana. Et le policier, il lui dit carrément à la dame, il lui dit, mais qu'est-ce que faisait votre enfant dehors, hein? Surtout à son âge, qu'est-ce que faisait votre enfant dehors? Et elle lui répond, mais mon enfant jouait avec les autres enfants dehors. Donc là, le policier lui a bien fait comprendre que non, on ne laisse pas les enfants jouer dehors comme ça. N'importe qui peut venir enlever les enfants. Alors, le soir même, allez, je prends la voiture avec la copine et on va sur le lieu où habite le monsieur. Donc il y avait quand même 1 heure de route, 3/4 d'heure, 1 heure de route. Et quand on arrive sur place, la dame me dit, donc on fait venir la gendarmerie. Je crois que c'était pas la police, c'était la gendarmerie là. Je ne me rappelle plus très bien, ça remonte à un bon moment de ça. Et on demande à ce que les pères, pardon, ça c'est encore mon chat, dès qu'il bouge, voilà, je le prouve qu'il est là. Voilà, dès qu'il bouge, tant que j'ai pas mon truc pour caler mon téléphone, dès qu'il bouge, il me fait tout tomber. Oui, j'ai dit bonjour, oui, tu me dis bonjour. Donc il était tard, hein, il était 23h et des poussières. Et là on demande à ce que le père rende l'enfant à la maman, étant donné qu'il est venu chercher son enfant sans l'autorisation. Et moi, j'étais entièrement d'accord que l'enfant revienne. Il était hors de question qu'on reparte son enfant. Mais ce qu'il y a, c'est que la dame, donc, qui était là, je crois que c'était la gendarmette, comme je dis, je sais pas comment on dit, ou la policière, je me souviens plus, nous explique qu'à cette heure-ci, l'enfant doit dormir et que l'enfant ne va pas comprendre qu'on le réveille en pleine nuit, qu'on vienne le rechercher, qu'on refasse 3/4 d'heure, 1 heure de route et tout. Et là, donc, moi, ça me fait tilt et du coup, je comprends, je me dis, ben oui. Donc, je dis à ma copine, je dis, écoute, vu l'heure qu'il est, ton enfant risque d'être traumatisé, hein, que déjà de voir la police et tout, de tout ça, de revenir le chercher, écoute, laisse-le dormir. Laisse-le dormir et il reviendra, donc il reviendra ramener l'enfant demain. Dans la journée, et j'ai demandé moi à la police, donc la policière ou la gendarmette, de faire en sorte que demain ils appellent le papa et
oui, alors le soir même, pardon, le soir même, ils ont appelé le papa au téléphone qui a dit que l'enfant dormait. C'est pour ça qu'on a su que l'enfant dormait à cette heure-ci. Et donc, elle a bien précisé à ce monsieur de ramener l'enfant demain. Voilà, de le ramener demain. Après, par exemple, le petit déjeuner, un truc comme ça, quoi, de le ramener demain. Donc, voilà, j'ai fait 3/4 d'heure, 1 heure de route pour rien. Voilà. Ben oui, moi j'étais partie, et elle aussi, pour qu'on récupère le petit, quoi. Et moi, après, moi je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, voilà, tu vois ce qui vient de se passer. Je lui ai dit, ne laisse pas, les autres enfants sont en bas, si tu veux que ton enfant joue avec eux, ben, tu parles aux parents, tu organises un petit goûter d'enfants chez toi, et les enfants, ils viendront manger chez toi. Ils viendront jouer avec ton enfant et tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser traîner les enfants. Ils sont petits, quoi. Hein, ils n'ont pas 18 ans. Ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est ça. Dans les cités, moi, même en dehors des cités, moi je le vois ici, il y a des gamins des fois qui traînent et tout, mais c'est incroyable, quoi. Ah ben oui, les parents, ils sont tranquilles, hein, ils sont pas embêtés par les enfants. Ben, si vous voulez être tranquille, par exemple, pouvoir repasser tout votre linge tranquillement, eh ben, vous mettez la planche à repasser dans la salle à manger ou salon, là où il y a la télévision, vous mettez un DVD à votre enfant, vous lui donnez à boire, de l'eau, hein, bien sûr, et votre enfant est confortablement installé sur le canapé. Lui, il regarde le dessin animé, vous repassez dans la même pièce, comme ça vous voyez votre enfant et de temps en temps vous pouvez regarder le dessin animé avec, sans faire cramer le linge, bien sûr. Voilà. Bon, ben je crois que j'ai plus d'autres choses à dire, hein, parce que c'est de plus en plus comme ça. Les parents, quand moi j'entends hein, dans le parc, là, il y a une famille qui gueule, il y a beaucoup de gens qui gueulent, hein. Voilà, mais il y a une famille particulièrement, mais alors qu'est-ce qu'elle gueule sur leur petit, quoi. Elle gueule même pour dire « assieds-toi ». Mais elle lui gueule dessus, juste pour lui dire « assieds-toi ». Et moi, ça me touche, quoi. Quand j'entends ça, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Les parents, ils s'en rendent même pas compte. Ils passent leur nerf sur les enfants. Donc, bon, ben, je vous laisse avec ce message qui est pour moi très important. Faites-le tourner. Si vous avez des amis qui vous voyez qui sont comme ça avec les enfants, parlez-leur. Parlez-leur tranquillement, essayez. Donc voilà. Pardon, je baille, je suis un peu fatiguée encore. Bon, ben je vous laisse. Passez une bonne journée et n'oubliez pas de faire partager cette vidéo. Et je vous dis au revoir.